Bonjour à tous, les papas, les mamans et les enfants. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un livre, le livre de notre enfance. Car dans notre poche, nous avons tous les grains de sable de notre enfance. Il s'agit d'un départ pour aller là-bas. Allons voir le là-bas. Là-bas, de Rebecca Young et Mark Otley, des Australiens. Là-bas, pour tante Pat, merci. Pour Tina, ma fille au coquetier cassé. Il était une fois un garçon obligé de traverser la mer pour chercher un nouveau chez lui. Dans son sac, il avait un livre, une gourde et une couverture. Dans une vieille tasse, il emportait une poignée de terre de l'endroit où il avait tant joué. Parfois, la mer était tranquille. Elle le berçait pour l'endormir. Parfois, elle se mettait en colère et le garçon serrait très fort sa tasse entre ses mains. Parfois, le ciel étincelait et la mer se changeait en miroir blanc. Parfois encore, le ciel était si noir qu'il avalait toutes les étoiles. Chaque jour, le garçon scrutait l'horizon, cherchant un point, une petite tache qui grossirait et deviendrait peut-être un endroit merveilleux. Mais il n'y avait pas de terre en vue. Un jour qu'il rêvait, né en l'air, il vit passer un albatros dans le ciel bleu. L'oiseau tournait, virait, et lui rappela son cerf-volant, là-bas, chez lui. Et le goût du sel sur ses lèvres lui rappelait la brise marine qui faisait frissonner son arbre favori. En écoutant les baleines échanger leur appel, il pensait à sa maman, qui l'appelait pour goûter. Et en voyant les nuages monter comme une vague, il se souvenait que tout pouvait changer en un souffle. Puis, un matin, surprise, une petite chose avait germé dans sa tasse. Elle grandissait, grandissait, par-dessus la mer frémissante. L'arbre lui offrait un abri, de l'ombre, des fruits à croquer, des branches sur lesquelles grimper avec des fourches ou se blottir pour rêvasser depuis la cime. Le garçon continuait de chercher des yeux un point sur l'océan, sur l'horizon. Lorsqu'il l'aperçut, c'était un grain de poussière, si minuscule qu'il crut
l'avoir imaginé. Pourtant, il y eut bientôt une secousse. Le garçon explora le rivage. L'endroit lui plaisait bien. Il décida de s'y installer et attendit un souffle. Jusqu'au jour où arriva la fille au coquetier cassé. L'histoire est terminée et nos chemins continuent. À bientôt, les enfants.